La caméra survole l'immensité de l'Atlantique, une écume blanche déchirant le bleu profond alors qu'un navire fend les vagues vers la Martinique. Le voyage commence par une confrontation brutale avec la réalité géographique et historique de l'île. Au bout du petit matin, la terre natale n'apparaît pas comme un paradis, mais comme une cité morne, plate et étouffée par la misère coloniale. Ces airs révèlent ici une condition humaine marquée par l'inertie et la maladie d'un peuple qui a oublié sa propre force. Transition continue par une plongée dans les rues de Fort-de-France, où les visages sont marqués par la faim et le renoncement. Le décor glisse sans coupure des cases de bois, délabrées vers la conscience du poète. La brutalité du retour est celle de la vérité. Ces airs ne chantent pas la beauté des paysages, ils hurlent la laideur de l'aliénation. La condition humaine est ici représentée par ce nègre dans le tramway comique et laide que le poète finit par accepter comme son propre miroir. C'est l'étape de la prise de conscience, où l'intellectuel rejette ses habits d'emprunt pour embrasser la souffrance de son peuple. Transition panoramique s'élevant vers les sommets du volcan Pelée, alors que le texte devient un torrent de lave verbale. Le rythme s'accélère pour faire émerger le concept de la négritude. Ce n'est plus une plainte, mais une explosion. Ces airs définissent l'être noir non pas par le manque, mais par une présence cosmique au monde, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, mais qui sont le souffle même de la terre. La brutalité de l'oppression se transforme en une énergie créatrice radicale, une révolte poétique qui brise les chaînes mentales de la colonisation. Transition enfondue vers une aube nouvelle où le poète, debout sur la proue d'un destin retrouvé, lance un appel à la fraternité universelle. Le paysage de l'île s'élargit pour englober toute l'humanité souffrante. La condition humaine, après avoir traversé l'enfer de l'humiliation, trouve sa rédemption dans le refus de la haine. Le cahier s'achève sur une vision de l'homme debout, libre et fier, prêt à habiter le monde de manière authentique. La brutalité initiale a été le feu nécessaire pour forger une identité inébranlable et universelle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un cri poétique peut devenir un manifeste. Ainsi s'ouvre l'univers d'Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal. À vrai dire, l'œuvre est bien plus qu'un simple retour. C'est une traversée intérieure où, peu ou prou, un homme retrouve son peuple. Quoi qu'il en soit, le poète regarde son île meurtrie et, forcé de constater, transforme la honte coloniale en fierté neuve. Si étrange que cela puisse sembler, tant s'en faut que ce texte soit seulement intime. Il devient parole collective. N'en déplaise à ceux qui réduisent la poésie à l'ornement, Césaire forge ici une arme spirituelle. Fût-ce pour un instant, le lecteur ressent cette secousse. Il va sans dire que la dignité y surgit comme une lumière. De fil en aiguille, pas à pas, au demeurant comme en écho, pour ainsi dire, Césaire élève une conscience. En somme, par la force des mots, il rend au peuple sa voix. Lisez ce poème et laissez cette parole vous transformer. Si ce résumé t'a plu, alors abonne-toi pour redécouvrir l'histoire des grandes légendes africaines.